petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir, petit frère. Chers téléspectateurs, peuple de France, de Navarre, d'Alsace et d'ailleurs, salam, shalom, nagadef. Je m'appelle Yann Gilg, j'ai 48 ans. On m'appelle aussi PPL Gringo, Pupa Kila Canaille. Je suis le directeur artistique de cette structure Les Sons de la Rue, d'une autre, la compagnie Mémoire Vive. J'ai l'honneur et le privilège d'avoir reçu une carte blanche de France 3. France 3, France 3, la carte blanche, vous me l'avez donnée ou pas? France 3. Alors là, on est dans le vaisseau mère, au Son de la Rue, qui est ici installé au Neudorf depuis 1998, août 98. On a charbonné pour être ici, reprendre des locaux qui étaient déjà aménagés en studio d'enregistrement. Et on s'est installé là et on n'a pas bougé depuis, quoi. D'ici a émergé énormément de structures, quoi, tout au long de ces 25 années. Une civilisation qui s'avère incapable de résoudre les problèmes que suscite son fonctionnement est une civilisation décadente. Aimé Césaire, c'est l'auteur qui m'a ouvert les yeux, à la fois sur ce que je suis, ce que je représente et l'histoire de laquelle je suis l'héritier. Une civilisation qui choisit de fermer les yeux à ses problèmes les plus cruciaux est une civilisation atteinte. Une civilisation qui ruse avec ses principes est une civilisation moribonde. Il a été, je crois, dit, écrit en 53 ou 55, je ne me souviens plus. Et quand tu lis certains passages, tu es dans l'actualité. Le fait est que la civilisation dite européenne, la civilisation occidentale telle que l'ont façonné 2 siècles de régime bourgeois, est incapable de résoudre les 2 problèmes majeurs auxquels son existence a donné naissance. Le problème du prolétariat et le problème colonial. Lui dit le problème prolétarien, mais c'est exactement ça, c'est le monde du travail. Et on peut dire que c'est tous ces gens qui sortent aujourd'hui dans les rues à crier le droit à la dignité. Il dit le deuxième, c'est le problème colonial. Alors aujourd'hui, a priori, les anciennes colonies sont indépendantes, mais le problème colonial, là, c'est notre problème à l'altérité, le problème migratoire. Donc voilà, c'est quelqu'un qui a été extrêmement lucide. À nos morts, c'est la pièce emblématique de la compagnie Mémoire Vive. C'est la pièce qui a engendré la naissance de la compagnie Mémoire Vive. Et ça parle effectivement de cette découverte de l'histoire coloniale. Depuis mon entrée en France en tant que cuisinier au début de la guerre, j'ai décidé d'être un défenseur de la liberté. Elle dit une chose très simple. Elle dit n'oubliez jamais que ces communautés-là, ces populations qui vivent dans ces endroits-là, dans ces ghettos sociaux et ethniques, sont les faiseurs de France, sont les descendants des faiseurs de France, sont les descendants des libérateurs de France, tout simplement. J'ai défendu des lignes, ravitaillé le front, contourné des patrouilles, aujourd'hui prisonnier de la Gestapo. Je suis très fier de cette pièce qui a été une vraie construction collective, qui a été la bascule entre ce que nous faisions avant, très hip-hop, très concert, et ce qu'on a tous fait après. Je suis encore plus fier parce que 3 générations d'artistes sont passés par À nos morts, se sont formés dans À nos morts, pas uniquement artistiquement, mais aussi intellectuellement, philosophiquement, politiquement. J'en suis d'autant plus fier que je pense que c'est ça le rôle du théâtre et du spectacle et de l'art et de la culture. C'est l'émancipation, la conscientisation et l'engagement, quoi. وتشانشنا بالفرنسي تشانشنا بكل شيء وكنبغيوهم ولكن هما ما كيبغيوناش ما كيشوفوا شي فينا بعينيهم كيعطيونا دارهم